Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test. Franchement là, je suis trop excited. J'ai reçu un magnifique coffret de la marque Florasis que je remercie énormément. Je suis très honorée et très contente d'avoir reçu ce coffret pour le découvrir, pour tester et vous le faire découvrir. Donc, je pense que maintenant vous connaissez la marque Florasis. C'est une marque chinoise de maquillage, de cosmétiques de haut de gamme. Les prix ne sont pas donnés, mais la qualité apparemment elle est très bien. Mais surtout, les amis, les packaging. Une minute de silence là pour les packaging. Voilà, voilà, j'ai reçu. Franchement, quand j'ai reçu le colis là, le paquet, et quand j'ai ouvert le coffret, j'ai jamais eu un coffret aussi magnifique, aussi beau, des packaging aussi exceptionnels, d'une beauté chinoise traditionnelle mais modernisée. Franchement, gros coup de cœur sur les packaging. Maintenant, on va voir si la qualité des produits y est. En tout cas, pour ma part, hein, j'ai jamais testé cette marque. Je ne sais pas si c'est vendu en coffret comme ça. Oui, si, il est vendu comme ça sur le site. Donc, vous pouvez l'acheter comme ça, ce coffret. Et il y a des produits à l'intérieur. C'est un coffret que, bien évidemment, vous pouvez l'acheter pour offrir pour Noël, que ce soit pour vous ou pour des personnes autour de vous qui adorent le maquillage et tout ça. Je pense que je vais vous laisser avec des images de l'unboxing du coffret, des produits de tout près. Donc voilà les amis, je vais arrêter de blablater et je vous laisse avec les images.
Alors, guys, what do you think? What do you think? Franchement, vous en pensez quoi? C'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ok, on va commencer tout de suite le make-up. Entre parenthèses, il y a un code promo qu'on m'a donné. Je ne sais pas c'est quoi exactement parce que j'attends le mail. Mais je vous le mettrai ici, bien évidemment, et dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Il y a toutes les infos qui se trouvent là-dedans. Donc, sur le site, les produits, etc., etc. Donc, les amis, le coffret, il est magnifique. Vous l'avez vu dans la vidéo, comment ça s'ouvre, hein, ce bazar. Donc, c'est une marque chinoise, des packaging traditionnels, mais je trouve qu'ils sont quand même modernes et magnifiques, de très très bonne qualité. Regardez-moi le design. Franchement, on est dans un univers incroyable, hein. Et puis, vous avez la petite lichette ici. Et quand vous ouvrez, bah, vous avez les produits ici. C'était bien emballé, très bien emballé. Il y avait des morceaux de bulles. Je ne sais pas si j'ai mis ça dans la vidéo, mais il y avait des bulles qui protègent les produits. Aucun souci. Le carton, il est lourd, de très très bonne qualité. C'est aimanté, la fermeture. Donc franchement, no comment. Voilà. Alors, j'ai reçu 4 produits. J'ai reçu une palette pour le teint, une poudre pour le visage, un rouge à lèvres et une palette pour le teint. Je vais commencer tout de suite par la poudre. Là, j'ai déjà appliqué mon fond de teint qui est le Nabla Skin Realist, pardon. J'adore ce fond de teint. Voilà, il fait une très jolie peau. Il n'est pas très couvrant, mais vous pouvez moduler la couvrance et avoir le résultat désiré. Donc, il y a 48 ml dedans. Moi, j'ai la teinte 3 Medium. Je pense qu'il est vendu sur le site de Morphe, sur plein de sites en fait, hein. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Il est très très bien, le packaging est très sympa, en plastique très dur mais très pratique. Comme concealer, j'ai utilisé le teint Idol Ultra Wear de Lancôme dans la teinte, il y a 2 teintes, la teinte américaine et la teinte européenne, 320 et 035. Et pour mes lèvres, j'ai mis un tout petit peu d'huile à lèvres de la marque Clarins, le Éclat Minute Huile Comfort dans la teinte Red Berry. Ça, c'est l'ancienne version. Maintenant, ils ont sorti des nouveaux packaging, etc. Je pense que c'est tout, les amis. Alors, voilà la beauté de la poudre. Oh là 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 là. Une merveille. C'est en plastique, hein, mais le plastique de haute gamme, guys. Haute gamme. Et comment ça s'ouvre? Voilà. On pose sur le truc, on tourne et on ouvre. Et il faut refermer, tourner et voilà. Donc, on a une magnifique houppette. Il y a un miroir, hein, mais moi, je n'ai pas enlevé le plastique. Il y a un petit miroir là. Et que la houppette, elle est d'une douceur extrême, mais extrême. Et là, vous avez un petit morceau de tissu pour tenir la houppette. Je vais tester peut-être la houppette, hein, peut-être pas un pinceau, je verrai bien, ou alors à moitié-moitié. Donc, on a une protection ici qu'on peut ouvrir. Une protection encore en tissu comme ça, tout fin. Et là, on a un système de cushion. Et voilà, la poudre, elle a l'air d'une finesse extrême. Elle est blanche. J'espère qu'elle ne va pas blanchir mon teint. On verra bien si ça va fondre dans ma peau. Voilà, si je suis blanche comme un cadavre. Voilà, Halloween vient de passer, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre donc mon serre-tête. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà, voilà. Alors... Powder. Ici, il y a une teinte ou pas en fait? Oui, c'est la 03. Je pense qu'il y a plusieurs teintes. Peut-être que c'est une teinte universelle. On verra bien ça. Mais moi, j'ai la teinte 03. C'est la Florasis Gorgeous Peach Blossom Powder. Ça s'appelle comme ça. Voilà, Florasis Peach Blossom Powder. On ouvre le petit truc. Je vais tester avec la houppette. J'ai pas fixé mon concealer. Je me suis dit que je vais le faire avec la poudre. Oh mon Dieu, ça a l'air de fonctionner à merveille. En fait, non. Ça ne donne pas un teint blanc. Absolument pas. Ça matifie.
Je pense qu'on tient quelque chose là. Je pense qu'on tient quelque chose. Mon teint, il est flawless, il est tout doux. Je vais quand même passer un petit coup rapidos avec le pinceau. Parce que moi, j'aime bien, voilà, on a la bonne quantité avec ce tamis là. Oh mon Dieu, j'adore la poudre. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est une teinte universelle. Voilà. Ça unifie ce qu'il faut. Pour le dessous des yeux, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Elle est extrêmement fine. Et ça, j'adore. Le teint, il est tout doux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un changement? Moi, je vois un petit changement. Je vois que mon teint est plus unifié. Il est mat, bien évidemment. Mais pas trop, en fait. C'est pas le mat très mat. Non, je pense qu'on tient quelque chose, les amis. En tout cas, première impression est très, très positif. 100% positif. Alors, on va passer à quoi maintenant? On va passer au teint. Parce que moi, j'aime bien faire mon teint avant les yeux. Du coup, la magnifique palette pour le teint que je vais vous montrer tout de suite. Et cette palette pour le teint, elle s'appelle Florasis Flowery Makeup Relief Palette. On a 10,8 grammes. Il y a un côté vert, violet. Je ne sais pas si vous voyez le côté violet. Ouais, comme ça peut-être. C'est très très beau et très quali. Donc voilà, on l'ouvre comme ceci. On a un petit miroir. J'ai fait les swatchs aussi, donc vous allez avoir tout. Les swatchs, les close-up, etc. etc. J'ai tout fait. D'ailleurs, j'ai eu très mal au cœur de toucher ces pannes magnifiques. Voilà, franchement, j'ai eu très dur. Hein. Donc là, on a 4 fards. On a un bronzer peut-être plus contouring. On a un blush, un highlighter et on a une poudre pour faire le contouring, le baking, etc. qui est très douce aussi. J'aurais dû la tester pour le dessous des yeux en fait. C'est pas grave. Let's go, c'est parti. On va commencer avec le contouring. J'espère que ça ira pour ma carnation. Voilà, ça trace le visage. Ce qu'il faut. C'est une teinte assez froide pour ma carnation. Donc pour faire le contouring, c'est parfait. Ça se pose très bien. Ça ne bouge rien en dessous. Ça se travaille très bien. Mais je pense que c'est un tout petit peu clair pour moi. C'est pour ça que j'essaye de moduler et appliquer plusieurs couches. Mais on le voit quand même. Hein. Voilà. Ici, j'ai la fenêtre ouverte. Donc c'est pour ça que c'est plus clair toujours de ce côté-ci. Mais on le voit, on le voit. Voilà les amis. On a un teint bien réchauffé. J'aime beaucoup. Ça se travaille bien. Ça fond dans la peau. Il n'y a pas de démarcation. Rien du tout. Mais moi, comme vous le savez, je préfère les bronzers avec une teinte assez chaude pour venir vraiment réveiller le teint. Mais cette teinte, c'est plus pour tracer le visage, pour faire un contouring tout simplement. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je pose après un bronzer classique, en fait, pour réchauffer vraiment le teint. Mais on va s'arrêter là et passer au blush. Donc, la teinte du blush, c'est un bois de rose légèrement orangé, terracotta. Il a l'air très beau. Les produits ne sont pas poudreux. Oui, c'est d'une finesse, les amis. Incroyable, vraiment. Regardez-moi cette beauté de blush. J'adore la teinte. Et il est modulable, les amis. Donc, plus vous mettez, plus c'est pigmenté. Très joli. Pas de démarcation. Ça fond dans la peau. Ça donne cet effet bonne mine que j'adore. On va passer maintenant à l'highlighter, les amis. Donc, c'est un highlighter qui est assez subtil, on va dire. Mais on va voir ce que ça va donner sur les hauts de pommettes. Un petit peu champagne rosé, je dirais. Par contre, l'highlighter, il est poudreux. Waouh!
Oh là là, il est hyper fin, on le voit. C'est un glow naturel comme j'aime. Magnifique. On va voir si je peux accentuer. Très joli, ça marque pas la texture de la peau. Oh my god. La texture est géniale. Oh là 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 là. Magnifique, vraiment. C'est des produits qui sont d'une finesse incroyable. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Même quand vous mettez beaucoup plus de matière, en fait, le résultat est le même. Il n'y a pas d'effet de matière du tout, en fait, sur la peau. Il est vraiment incroyable. Ça, c'est l'highlighter pour tous les jours. Ça donne ce côté glow naturel, là. Pas trop bam, mais joli, là. Pour aller travailler, moi, c'est ce que je mets comme highlighter. Il est magnifique. Cette poudre, je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais en tout cas, c'est une poudre couleur beige. Voilà, couleur beige, limite banana, comme ça. J'ai oublié, j'aurais dû fixer mon concealer avec, mais bon, c'est pas grave. Ou alors, on peut venir, en fait, highlighter. Je vais prendre un pinceau, je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris un pinceau comme ça, conique, de la marque Freya, le F10 Powder Blush. Pas blush, brush. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre cette poudre et venir, en fait, faire mon contouring ici. Baking. Voilà. C'est très très fin comme texture aussi. Ou alors venir estamper un petit peu le contour de votre bronzer ou de votre blush. Voilà, comme ça par là. Pour highlighter en fait les zones. Voilà, les zones ici. On a vraiment un teint là on fleek les amis. On va passer maintenant à la palette pour les yeux. Hop, mon Dieu. Il y a des paillettes là à l'intérieur, magnifique. C'est aussi en plastique. Et elle fait 12,8 grammes. Et elle s'appelle Floral Engraving Phoenix Makeup Palette. Et moi, j'ai la teinte U01 Gold Brown. Derrière, c'est rose gold, magnifique. Alors, au milieu, on a un fard rouge qu'on peut utiliser comme blush aussi. On a deux fards ici qu'on peut utiliser comme highlighter. Par contre, il y en a un qui est quand même pailleté et hyper pigmenté. Vous pouvez l'utiliser pour celles que les paillettes ne dérangent pas. Vous pouvez l'utiliser, il est icy. Pour le coin interne de l'œil, il sera magnifique. Et le rouge ici, il s'estompe très très bien. Donc, il ne va pas être vraiment trop rouge sur les joues. Hein. Vous voyez, ça s'estompe très bien et ça donne cette couleur assez, comment dire, assez chaude. Je ne sais absolument pas quoi faire comme make-up aujourd'hui. Il y a des teintes mates qui sont hyper crémeuses. On a un foncé, marron foncé. On a un métallique, un copper métallique très très fin, très pigmenté. On a un mat dans les teintes marronnées comme ça, très fin. On a ce gros fard là que vous pouvez utiliser aussi pour les yeux bien évidemment et comme blush. Et ces deux fards là comme highlighter. Celui-là il est crémeux. C'est pas la même texture que l'highlighter juste là. Celui-là il est pailleté et celui-là il est, on dirait de la crème en fait. Vous voyez, on dirait une texture crème. Il est magnifique, c'est un rosé. Regardez-moi le... On a une teinte mat très claire beige. On a un doré métallique qui est juste canon. Voilà. Et on a un magnifique bleu canard, je pense, pailleté. Trop, trop joli. Voilà. J'ai oublié de vous dire que les noms des teintes se trouvent à l'arrière de la palette. Et là, je vais venir prendre cette teinte-ci, le marron clair comme ça, et qui s'appelle Warbler. Warbler, voilà. Que je vais venir placer dans le coin externe et la paupière mobile. J'ai pas mis de base. Voilà, je vous laisse 2 secondes, je vais mettre ma base et je reviens. J'ai appliqué la base P. Louise dans la teinte Rimmer 03.
Avant d'appliquer donc le fard marronné juste ici, je vais venir unifier ma paupière fixe avec la teinte juste ici, couleur crème, et qui est la teinte Swan. Elle est vraiment de la même couleur que ma peau. On passe maintenant à la teinte Rubbler, qui est juste là, avec un pinceau Reefer le 14. Et entre parenthèses, j'ai passé une commande Black Friday sur le site de Reefer. J'ai racheté 2 comme ça, parce que ceux-là, je les kiffe de ouf. Hein. Et on commence par le coin externe. On va voir la qualité de ces fards. En tout cas, pour l'instant, ça se diffuse très très bien. Voilà, c'est une teinte assez naturelle pour ma carnation. Et je vais venir intensifier le coin externe avec la teinte marron foncé juste là. C'est hyper poudreux cette teinte. Très 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 poudreuse. Vous voyez la poudre qu'il y a dessus? Ça se travaille très très bien, franchement là. Et bien évidemment, j'intensifie un petit peu le creux, mais pas trop. En tout cas, ça se diffuse et ça s'estompe comme un rêve. Pas de patch, pas de trou, rien du tout. Franchement, c'est des textures et des matières où il ne faut pas avoir peur parce que vous n'aurez pas une pigmentation directe d'un coup. C'est des textures qui se build, qui se construit et c'est un bonheur de travailler ce genre de fard. Et voilà le résultat des 2 yeux. Je vais passer à la paupière mobile. Je vais prendre bien évidemment la teinte, si c'est juste, c'est la teinte Swallow ou Peacock. Peacock, je pense que c'est à l'envers. Peacock, je pense. Donc ce magnifique bleu canard irisé. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile, donc sur le centre de la paupière mobile. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, ce pinceau ne fonctionne pas très bien. Je pense que je vais changer de pinceau et prendre un pinceau synthétique assez rigide. Du coup, je vais passer au doigt. J'aime bien appliquer les fards au doigt, donc ça ne me dérange absolument pas. Ouais. Voilà, je ne vais pas appliquer sur toute ma paupière mobile parce que je vais venir appliquer le doré que j'ai très très envie de voir ce que ça donne. Et voilà, je vais venir prendre le pinceau Reefer 14. Je reprends un petit peu la teinte marron très foncée et je vais venir estomper les 2 teintes ensemble. Voilà, pour enlever la démarcation. Je reprends le pinceau 234 de chez Zoeva et je vais venir en fait remonter un petit peu la matière et l'estomper en même temps. On va passer à la teinte bronze plutôt, qui est juste là. Je vais retester avec le pinceau 234 de chez Zoeva. C'est très crémeux. Et let's go. Oh oui, 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 oui. Et je viens directement en fait mélanger les 2 teintes ensemble. Et voilà les 2 yeux faits. On en reparlera en fin de vidéo. Je vais prendre un petit pinceau Reefer, le 03. Petite boule comme ça. Et je vais venir attraper. En fait, j'aimerais bien mettre la teinte Copper ici dans le ras de cils. On va voir, on va tester. On va tester, c'est une teinte assez crémeuse. Ça fonctionne, ça fonctionne. On va accentuer un petit peu. Je reprends la teinte marron foncé juste ici avec toujours mon petit pinceau Reefer et je vais venir accentuer un petit peu là
le coin externe, le ras de cils externe. Voilà. Et voilà. Alors, le coin interne, je vais prendre cette teinte pailletée juste magnifique qui est là, la plus claire, un peu plus chunky que celle-ci. Et je vais venir humidifier le pinceau, humidifier mon fard pour ne pas avoir des chutes, etc. Ah ouais. Oh my god. Trop trop beau. Et j'en mets toujours un petit peu sur le ras de cils. Mais c'est hyper pigmenté, c'est hyper lumineux. Entre parenthèses, j'avais pas eu beaucoup de chutes, franchement. Quand on tapote les fards, nickel quoi. Regardez-moi cette lumière. Je vais prendre un autre petit pinceau comme ceci, assez fluffy, qui est le Morphe. Il n'y a pas de numéro dessus. Je prends cette teinte-ci, le genre d'highlighter, teinte lumineuse, un peu rosée. Et je vais venir l'appliquer en dessous de mon sourcil. Hors caméra, je vais mettre des crayons, muqueuse supérieure, inférieure, mascara, etc. Et on se retrouve après pour tester le rouge à lèvres et parler un petit peu de ces produits et vous dire ce que j'en pense. Et voilà le résultat des yeux terminés. J'ai utilisé comme mascara le Essence, le Lash Like a Boss. Il est trop bien. Franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. À petit prix, il fait hyper bien le job. La brosse, elle est incurvée, comme ceci. Voilà. Et franchement, je le kiffe. Je pense qu'il existe la version waterproof, que moi, j'achète jamais les waterproof parce que j'ai pas de problème de transfert au niveau des cils. Comme d'habitude, crayon noir Kiko dans la muqueuse supérieure et dans la muqueuse inférieure. Ce petit verre là que j'ai utilisé de la marque Yves Rocher, c'est le crayon couleur végétale Botanical Color Eye Pencil dans la teinte 10 Eucalyptus. 10 Eucalyptus, donc c'est celui-là. Voilà. Il est mat, hein. Il est mat. Ouais, il est mat ou il est risé? Il est mat, je pense. Mais c'est un très très joli vert. Comme vous voyez bien, ça rehausse un tout petit peu le regard et tout. Donc voilà les amis, on va passer maintenant au rouge à lèvres dans ce magnifique packaging comme ceci. Et il s'ouvre comme ça en fait. Regardez-moi ce bijou. Donc vous l'avez vu passer en détail dans les vidéos. Franchement, il est lourd. Oh, les détails de dingue. J'en reviens pas. Et ça s'ouvre comme ceci. Vous poussez sur le côté où il y a la petite clé là. Voilà. Et on a notre rouge à lèvres. Le rouge à lèvres s'appelle le Florasis Floral DU Linked Lipstick dans la teinte M1311. M1311. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Il est fourni aussi par une petite... voilà, un truc comme ceci pour l'attacher là. Non mais franchement, c'est des bijoux. Alors, la teinte, elle est juste canon. Ça ne va pas aller avec mon pull. Grosse erreur que j'ai faite. J'aurais dû mettre un pull noir ou quoi. Mais la couleur, les amis, je vais faire un swatch. J'ai pas envie de faire un swatch, mais... oh là là, je vous remontre encore les détails de ce rouge à lèvres qui est... mais canon. J'ai très mal au cœur de l'utiliser. Il y a des dessins d'une femme, de plusieurs femmes, d'oiseaux. Voilà, je vais faire un petit swatch pour vous montrer. C'est un mat, hein, mais le mat, à mon avis... confortable. Regardez-moi la pigmentation et la couleur. Waouh. Finalement, je pense que c'est un... je sais pas si c'est en fait mat ou crème. Aucune idée. On va voir. On va voir s'il va sécher ou pas. Mais en tout cas, la texture est incroyable. La teinte est incroyable. Et la pigmentation est vraiment, vraiment au top, quoi. La teinte est très jolie, c'est un corail foncé. Bon les amis, je vais m'éloigner un tout petit peu et on va discuter de tout ça.
Et voilà le rendu de loin les amis. J'espère que vous avez aimé ce petit look. Comme base fixatrice, j'ai utilisé la Morphe Luminous Setting Spray. Qui est comme ceci. Elles sont super bons. Le mist, il est diffus, continuous, voilà. Et ça donne un petit peu de glow. Et c'est vrai, parce que mon teint, il était hyper mat, avec la poudre, etc. Et là, on voit qu'il y a un petit glow comme ça qui se dégage. Elle est très légère sur la peau, elle est parfaite. On va commencer par la poudre qui est, ma foi, très très bien. J'ai eu peur de l'effet blanchissant sur ma peau, mais en fait, rien du tout. C'est une poudre qui se fond dans la peau, qui matifie très bien, qui est très légère. Elle fait le job parfaitement. Pour le dessous des yeux, elle est nickel aussi. Elle est très très fine, donc il n'y a pas d'effet de matière, etc. Elle est vraiment géniale cette poudre. Je ne m'attendais pas du tout à l'aimer autant, franchement. On va passer au produit pour le teint, donc la palette pour le teint. Un gros coup de cœur. À part le produit ici, c'est pas vraiment un bronzer pour moi, c'est un produit pour venir contourer le visage, dessiner les traits du visage. Ça fait le job, voilà, nickel. La matière est très fine, très douce. Ça fond dans la peau, ça fait pas de marque, ça se diffuse super bien. Pareil pour le blush, il est magnifique. Ça donne vraiment cet effet bonne mine comme j'aime. La couleur, elle est très 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 jolie. L'highlighter, c'est pareil. Regardez-moi cet effet là sur la peau. Trop trop joli. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'effet de matière. Ça marque absolument pas la texture de la peau. Je pense que c'est le seul highlighter que je possède qui donne cet effet là de poudre lissante. Cette poudre là un peu banana, je l'ai utilisée ici pour délimiter donc mon contouring. Ça fonctionne très très bien, donc pour highlighter la zone T, pour estamper un petit peu si vous avez exagéré dans le blush et tout. Excellente qualité, il n'y a rien à dire. Alors le rouge à lèvres, en fait c'est un rouge à lèvres demi-mat, on va dire, demi-mat. Parce que il y a quand même ce petit glow qui se dégage. Ouais, il y a un petit glow encore qui se dégage. Alors, le swatch que j'ai fait sur ma main, je l'ai effacé, mais comme vous voyez bien, ça reste. Donc, je pense qu'il va bien vieillir. Je vous mettrai une annotation ici ou dans la barre d'infos. Je pense que ce sera plus ici, donc regardez bien juste ici en dessous. Pour voir ce que j'en pense. Je pense qu'il va bien vieillir. La texture, elle est hyper légère sur la bouche. On le sent absolument pas. Texture très fine, encore une fois. La pigmentation est là. Voilà, je suis très contente. La couleur est juste divine. On va parler maintenant de la palette. Alors, la palette, les textures sont crémeuses. Les textures sont fines. Ça s'estompe super bien comme un rêve. Pour les débutantes, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur parce que ça se construit. Les teintes se construisent tout doucement. C'est des teintes qui sont pas très pigmentées, mais vous pouvez atteindre la pigmentation voulue en rajoutant des couches sans avoir d'effet de matière, sans avoir de taches, de trous, etc. Donc voilà, c'est vraiment nickel. Vous savez que maintenant je suis trop... fard à effet, etc., etc. Et ici, on n'a pas l'effet waouh, quoi. C'est des teintes vraiment très, très simples, très, voilà, nude, marron, etc. Pour tous les jours, c'est parfait. Il n'y a pas l'effet waouh. On a une pigmentation, mais pas comme je veux en fait. Pas assez pour moi, tout simplement. Pas assez pour moi. Sinon, la qualité, elle est incroyable. Vraiment, ils sont très satinés, très fins, très crémeux. Les deux ici, highlighter, là, ils fonctionnent super bien pigmentés, comme vous voyez bien. En dessous de mes sourcils, le coin interne, excellent. Très impactant. Celui-là, je ne l'ai pas essayé, mais je l'ai vu passer dans une vidéo d'une youtubeuse qui l'avait testé comme blush et ça fonctionne très très bien. Alors, les packaging, on en parle les amis. On en parle des packaging. Une merveille, c'est des bijoux vraiment posés sur une coiffeuse. Voilà quoi. Et le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres. Franchement, hop. Regardez-moi ça. Ce petit sac là et la boîte pour offrir. Regardez-moi ça.
Il y a une petite touche enfantine comme ça qu'on trouve à l'intérieur des make-up addicts, voilà, on va dire. Donc ça fait plaisir aux yeux. Ça peut être vraiment un magnifique cadeau. C'est pas donné. J'ai un code promo que je vous mettrai juste ici. J'espère avoir le mail le plus rapidement possible. Moi, je ne gagne rien. Je ne suis pas payée pour cette vidéo. J'ai juste reçu les produits pour les tester et vous les faire découvrir et vous donner mon avis. Tout simplement. Voilà, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez de ces produits, si vous avez déjà craqué sur ces produits-là, si vous avez testé. J'attends vos retours en commentaire. Dites-moi si ça vous tente de craquer sur cette marque magnifique. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut, des trucs YouTube là, s'abonner, liker pour m'encourager. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!